Alors justement, on va parler. Est-ce que vous pouvez également nous identifier pour nous, professeur, les défis majeurs auxquels sont confrontées les technologies éducatives en Afrique surtout? Alors, le premier défi fondamental, et je pense que toute l'Afrique doit s'unir, et ça à travers l'Union africaine, pour le régler, c'est l'accès de toute Africaine et de tout Africain à Internet. C'est le premier défi. Le numérique nous donne la chance de court-circuiter la question des moyens matériels. Vous savez, construire une université, c'est des milliards. Équiper une université, c'est des milliards. Mais grâce au numérique, on peut ramener ces milliards à des millions. Mais à condition que l'on ait l'Internet. Le premier défi, le village le plus lointain, le plus isolé en Afrique doit avoir Internet. Ça, c'est le premier défi. Parce que si on a ça, tout le reste est possible. Le deuxième défi, c'est l'accès. Les Anglais, c'est plus facile chez eux, ils parlent de devices. L'accès à la tablette, l'accès à l'ordinateur portable, l'accès au smartphone, au téléphone sur lequel il y a de l'Internet. Ces outils-là, il faut que l'accès soit facile pour l'enfant, pour le jeune et pour l'adulte. Parce que cela va permettre de dépasser énormément de choses. Regardez juste une question, l'agriculture. Si on a Internet partout, un cultivateur qui cultive, je prends le coton, il a son smartphone, il voit que les feuilles de coton commencent à changer. Il photographie. S'il y a un centre numérique qui s'occupe des maladies des plantes, il suffit qu'il envoie la photo. Le centre va tout de suite, même spontanément, diagnostiquer c'est quelle maladie et quel est le traitement qu'il faut faire. Et ça règle tout de suite le problème. Quelqu'un qui est quelque part où il y a des sauteriaux qui commencent à apparaître, il suffit qu'il photographie, qu'il envoie, et tout de suite les mesures peuvent être prises, ainsi de suite. Et le fait d'avoir l'Internet partout, d'avoir ces outils, c'est pourquoi dire que les élèves puissent accéder à l'ordinateur portable ou à la tablette ou autre chose, ce n'est pas de l'utopie. Ça relève de notre situation qui est une situation de pays où encore nous avons beaucoup de jeunes et quand vous avez beaucoup de jeunes, évidemment, la formation devient primordiale. Et que ces outils vont permettre d'accélérer, de démocratiser la formation, et particulièrement la formation technique et professionnelle. Alors, professeur, quelles sont les initiatives qui visent à réduire la fracture numérique en Afrique? Je dirais beaucoup d'initiatives qui se passent, qui sont parfois liées aux États, qui sont parfois liées à des organisations de financement internationaux comme la Banque mondiale. Il y en a qui sont liés à des ONG. Il y en a qui sont même liés à des initiatives zonales, régionales, etc. Mais ce qui est, je pense, constant, c'est qu'il manque encore cette grande volonté politique de dire en 2 ans, en 3 ans, on termine avec l'absence d'Internet quelque part. Prenons notre Sénégal. Prenez l'autoroute à péage entre Dakar et ici, la sortie 9. Vous allez avoir quelque part, de temps en temps, des coupures. Vous allez entre Pire et Mékhé.
vous avez de temps en temps des coupures. Je le dis parce que c'est sur ma route pour aller à Saint-Louis. Vous allez entre Kolda et Médina Yoro Fula. À Médina Yoro Fula même, il y a 4G. Mais entre les deux, il y a énormément d'espace où il n'y a pas Internet. C'est-à-dire que le Sénégal est en mesure de faire en sorte que ce pays, que partout on ait Internet. Et cela réglera beaucoup de problèmes. Ça va régler le problème de santé. Nous tous, nous sommes horrifiés de voir qu'une femme, à terme, puisse mourir en donnant un enfant. Et pour beaucoup de ces situations, elles peuvent être prévenues s'il y avait des consultations avant. Et il n'y a pas besoin d'avoir un gynécologue sur place. Il suffit d'avoir un échographe numérique connecté pour que la consultation puisse se faire à distance et permettre de sauver des vies. Au niveau de l'école, combien de lycées au Sénégal aujourd'hui n'ont pas de terminale S1 et S3 par faute de profs de mathématiques qualifiés? Si l'éducation nationale, le ministère de la formation professionnelle met en place un centre numérique pour l'enseignement à distance, on peut y mettre des profs de maths qualifiés et les endroits du Sénégal où il n'y a pas ces profs de maths, les élèves puissent suivre ces cours à distance et avoir un enseignant qui les accompagne sur place. Cela, pour citer juste 2 cas de situation réelle du pays. Donc, c'est une question, je pense, où il faut prendre des mesures. Il y a des avancées sectorielles. Au Sénégal, il y a maintenant un centre de données. C'est important. Les universités sont interconnectées. C'est important. Mais il faut que toutes les écoles aient Internet.